pourtant on fait que d'arriver. On fait que d'entrer en piste. Le Real Madrid vient officiellement de jouer un match amical en Soum Soum sans que personne ne le sache. D'où vous pouvez d'ailleurs apercevoir le numéro 10 de Mbappé. Bien évidemment qu'il y a eu des choses très intéressantes. Il faut savoir que le Real Madrid a démarré avec la composition Courtois, Carvajal, Asensio, Huijsen, Carreras, suivi de Valverde, Ceballos, Brahim Diaz et d'une attaque Vinicius, Gonzalo, Mbappé. Vous ne rêvez pas, Mbappé sur le côté droit, qui a d'ailleurs fait quoi? Délivrer une passe D à Thiago Pitarch. Je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est notre milieu de terrain de 18 ans, tout droit sorti de notre équipe secondaire, dont Xabi Alonso avait directement été impressionné. Ayant une belle capacité à se défaire, ressortant bien les ballons sous pression. Il est dit que 2 des autres buteurs, il faut savoir que les informations sont vraiment minimes. L'accès au match était très compliqué et c'était visiblement que quelques journalistes qui étaient présents. Gini Huijsen et Brahim Diaz ont également marqué en première période. Assez étonnant pour Huijsen, mais j'imagine que ça doit être un but par la tête. Et c'est ainsi que sur un score de 4-1, le Real Madrid gagne sans forcer. Et on l'a vu d'ailleurs en première période, il y avait déjà une avance de 3 buts. Et enchaînera par son deuxième match amical, si je me trompe pas, le 12. Où cette fois-ci, bien évidemment, tout le monde aura le droit à la diffusion. Le retour de Mbappé au côté droit, ça rappelle des flashbacks. Mais si ça fonctionne avec un numéro 9 et Vinicius sur le côté gauche, on va voir s'il va y avoir d'autres choses intéressantes durant cette seconde période. Mais là, c'est déjà vraiment très lourd. Le Real Madrid a encore frappé. Déjà, je vous présente le nouveau Franck Garcia. Depuis qu'il a appris qu'il y avait une nouvelle recrue, il n'est plus là pour rigoler. Allez, dégage. Prends-le. Carrément, le gars est sorti du cadrage tellement le coup de physique était violent. Même aux entraînements, il faut qu'il prouve. Carreras ou pas, il en a rien à battre. Et d'ailleurs, les amis, on nous informe que le Real Madrid jouera un match d'entraînement demain face à Leganés. Un match qui permettra à l'équipe de mettre en pratique la tactique travaillée pendant les 3 premiers jours. Et en plus de ça, on nous informe que Tottenham s'intéresse à Nico Paz, mais comme on ne prévoit pas de vendre le joueur. Le Real Madrid dispose actuellement d'une option pour égaler toute offre. Et pour ceux qui se demanderaient combien Tottenham a proposé à Como pour Nico Paz, eh ben, il y a tout simplement eu une offre de 40 millions d'euros qui a été refusée. Le club italien valorise le joueur à 70 millions d'euros. Du côté du média Marca, les amis, Kylian Mbappé et Vinicius ont fait la une du média. Et d'après eux, le duo Kylian Mbappé et Vinicius, une connexion est à exploiter. Et en plus de ça, ils nous informent que les deux joueurs travaillent pour trouver comment s'associer en attaque. Tout en rappelant que la saison dernière, les deux ont marqué ensemble que dans 8 matchs. Reste à voir ce qu'ils vont faire cette saison. Et pour terminer, les amis, le Real Madrid fait un gros coup avec Gonzalo Garcia. Comme vous le savez, les négociations pour sa prolongation étaient en cours. Après avoir récupéré le numéro 9 du Real Madrid, on nous informe que Gonzalo Garcia a prolongé au Real Madrid jusqu'en 2030. Sa clause libératoire est à 1 milliard d'euros. C'est vraiment une folie. Celui qui veut l'acheter, qui vient toquer à la porte. On ne saura jamais ce qui s'est passé là-haut. Real Madrid a gagné 4-1 contre Leganés. Oui, les gars, il y a bien eu un match. C'est les seules images qu'on a, les gars. Pas de vidéo, rien. C'est une dinguerie de se faire étrangler en silence. On peut même pas savoir comment l'équipe elle a joué, les gars. C'est dingue. Ça rend fou. Et venez même pas dire, oh les gars, tranquille, c'est Leganés. L'année dernière, ils ont gagné contre de bonnes équipes. Contre de bonnes équipes, les gars. Oh, je me suis trompé d'image. Désolé, les Barcelonais. Kylian a mis son numéro 10 pour la première fois. J'espère qu'il a fait un bon match. Ça, c'était la compo du Real Madrid à la première mi-temps. Regardez bien la compo et dites-moi ce que vous en pensez. Si Thiago a été convoqué avec l'équipe 1, franchement les gars, c'est une bonne nouvelle. On voit que Xabi Alonso s'intéresse beaucoup aux jeunes. Franchement, il a raison de faire tout ça parce qu'on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri des blessures. Donc compter sur un jeune qui vient de la maison en plus, ça peut que nous faire du bien. Et pour finir, le 3e maillot du Real Madrid est disponible. C'est officiel. Franchement, les gars, il est dingue. Il est dingue. Il est vraiment pas mal. Mais j'avoue, Vinicius, il les a éteints sur la photo. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. La saison 2025-2026 du Real Madrid a enfin commencé. On l'a commencé ce matin. Victoire 4-1 contre Leganés dans un match à huis clos. Je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu non plus. Personne l'a vu. Donc on va pas en parler. Mais on va parler de la saison prochaine quand même. Donc restez. Déjà, on a l'effectif au complet. Pas d'arrivée potentielle. Peut-être un départ de Rodrigo, ça reste encore à voir. Mais sinon, voici l'équipe qu'on aura avec donc Mastantuono qui va bientôt être officialisé réellement et qui va faire bientôt sa présentation au Real Madrid quand il aura 18 ans. Le capitaine du Real Madrid, vous l'avez vu, c'est notre rescapé Dani Carvajal avec des cheveux blancs comme quoi l'extrême droite espagnole. Ça lui réussit pas forcément. Mais bon, on a d'autres nouvelles quand même. Tout le monde l'a vu. Kylian Mbappé aura le numéro 10 de Modric. Et oui, Modric n'est plus là. J'arrive toujours pas à m'en remettre. Voilà pourquoi je mets ce maillot aujourd'hui. Non, je déconne. Mais en tout cas, on regardera les matchs de l'AC Milan, ne vous inquiétez pas aussi. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Endrick. Endrick qui va avoir le numéro 9, le 9 du Real Madrid, c'est donc Endrick. Les médias avaient pressenti Gonzalo Garcia, mais non, donc ce sera Endrick, ça a été officialisé sur le site du coup du Real Madrid. Et donc voilà, si vous voulez un petit aperçu aussi, voici la compo qu'on a alignée donc contre Leganés. Pas de Bellingham évidemment puisqu'il est blessé à l'épaule pour le début de saison et il est encore en convalescence, mais on avait du Gini Huijsen, du coup du Carvajal, Raúl Asensio,
Une attaque Vini, Mbappé, Gonzalo. Gonzalo est dans le groupe professionnel. Ça y est, il a signé son renouvellement et son contrat professionnel donc au Real Madrid. Et il va récupérer, il me semble, le numéro 16 d'Hendrick. À voir. Voilà. La saison va commencer. Vous inquiétez pas, on va faire d'autres vidéos pour vous dire comment je sens la saison. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes hype pour la saison prochaine? L'arrivée de Xabi Alonso, les nouveaux joueurs, l'arrivée d'un nouveau projet au Real Madrid. Est-ce que vous êtes hype? La trahison, Pedri vient littéralement de trahir tout le FC Barcelone et surtout Lamine Yamal. Lamine Yamal est pour beaucoup l'un des plus gros prétendants au Ballon d'Or cette saison. Et Pedri a donné son avis sur le Ballon d'Or et ce qu'il a dit, c'est pas du tout ce qu'on aurait pu imaginer. Alors oui, Ousmane Dembélé a joué au FC Barcelone, mais il n'y joue plus. Et regardez ce qu'il a dit, Ousmane Dembélé est un joueur avec un potentiel énorme. Il joue des deux pieds. Je ne sais même pas de quel pied il est, s'il est gaucher ou droitier. Il a marqué beaucoup de buts cette saison. Mais il faut qu'il dise directement, si pour lui le Ballon d'Or c'est Dembélé, il peut le dire directement parce que là ce qu'il dit pour moi c'est clairement Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or, mais je peux pas le dire parce que j'ai Lamine Yamal dans mon club, mais en vérité Ousmane c'est mon pote et il mérite le Ballon d'Or. Il pourrait l'avoir que je serais pas choqué. Alors je sais les premiers degrés vont me dire mais oui mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il parle juste du joueur, il est pas non plus en train de dire qu'il mérite le Ballon d'Or, il dit des choses basiques, oui. Mais je dis ce que je veux aussi. Pour moi, dire ça quand tu joues au FC Barcelone alors que t'as Lamine Yamal dans ton équipe et tu sais que les voix vont être peut-être divisées entre les deux, dire ça, c'est pas ouf. Il aurait pu dire, je préfère ne pas parler. Oui, c'est un bon joueur, c'est un ancien coéquipier, mais Lamine Yamal devrait être Ballon d'Or, tu vois. Mais nous, on prend tous les jours ce genre de sortie. Mais en attendant, allez Paris. Premier match, premier but, première célébration, il décide d'embrasser le badge, le logo. Le crack, il s'est déplacé du Brésil tout là-bas là, en Amérique du Sud. Il est venu jusqu'en Europe. En Angleterre, pour débarquer au Stamford Bridge et marquer dès son premier match. Victoire de Chelsea 2-0 face à Leverkusen en amical. En vrai, on était là notamment pour juger les nouveaux joueurs. Et Estevao, bon entrée en matière. Il fait un bon match dans l'ensemble, il aura tenté des trucs. Voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Voilà, il a pas joué comme Neymar ou je sais pas quoi. On n'a pas eu le droit à des dribbles dans tous les sens, etc. En tout cas, ça a été efficace. Il marque sur un deuxième ballon. Il a tenté 2-3 tirs qui auraient aussi pu finir au fond. Il aurait pu même sortir avec un doublé ou un triplé. Celui qui m'a vraiment fait forte impression, ça a été Gittens, les gars. Un mélange de Modric et de Sancho. La vitesse de Modric, la technique à Sancho dans les petits espaces. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer lors de cette saison. Franchement, il m'a plus surpris que Estevao. Parce qu'il a été plus dans les dribbles, etc. Et Sugo, les gars, on a 2 Caicedo dans l'équipe. C'est une dinguerie. 2 Caicedo. Si Caicedo il est fatigué, il y a son petit frère qui va rentrer à sa place. En plus, on finit le match avec un but de Joao Pedro à la fin. Les gars, on reprend progressivement. C'est que le début. Voilà. Ça a été tranquille le match en vrai. Nous prend déjà par les émotions. Estevao Willian, le régène de Neymar, il est là. Premier match. Premier but et première très bonne performance pour Estevao. On l'attendait les gars. Ça faisait longtemps. On savait qu'il avait signé à Chelsea mais il devait attendre ses 18 ans. C'est fait. C'est enfin un joueur de Chelsea et il a enfin joué au Bridge pour son premier match face à Leverkusen. Et il a été bon les gars. Il a été très bon même. Alors oui, physiquement, je pense que ça va encore un peu pêcher. Pour la première ligue, etc., ça va être compliqué. Mais techniquement, en fait, il est tellement au-dessus techniquement que ça fait la diff. Et en plus, il a de la personnalité. Il prend le ballon, il va provoquer. Il prend ses responsabilités quand il faut tirer. Donc franchement... Comme j'ai dit, c'est qu'un premier match. En face, Leverkusen, c'était très faible. Donc, faut pas s'enflammer. Mais en tout cas, c'est archi positif. J'ai l'impression que le gars est déjà archi bien intégré au groupe. Sa connexion avec Palmer, je l'attends. Là, j'en ai pas eu assez, les gars. Il me faut un deuxième match, il me faut un troisième match, il me faut un quatrième match. Je veux voir ce duo jouer au football, en fait. Un bowler, 2 bowlers, ça donne ça. Donc non, franchement, Estevao, très fort. Rien à dire pour ta première. En plus, tu mets ton premier but. T'embrasses déjà le logo. En fait, tu veux nous avoir. J'ai compris, tu veux nous avoir. Et moi, tu m'as déjà eu. Moi, vous savez, je suis un mec simple. Je suis un mec facile. Ça me suffit. Ça me suffit, Estevao, on est déjà dans le train. Mais on va être patient. Faut pas être pressé. Il est jeune. Il va découvrir la première ligue. En tout cas, c'est très positif.